vous a peut-être déjà dit, il faut choisir entre la foi et la raison. Soit tu crois, soit tu réfléchis. La foi commence là où la raison s'arrête. C'est séduisant, c'est simple, mais c'est faux. Cette opposition entre foi et raison est l'un des mensonges les plus destructeurs qui ont infiltré l'Église moderne. Parce qu'elle nous force à abandonner soit notre intelligence, soit notre foi. Et dans les deux cas, nous perdons. Aujourd'hui, nous allons déconstruire ce faux dilemme parce que foi et raison ne sont pas ennemies. Elles sont partenaires. L'une sans l'autre produit soit du fanatisme, soit du rationalisme stérile. À la fin de cet épisode, vous comprendrez pourquoi la foi biblique est rationnelle, pas irrationnelle, et pourquoi la raison seule ne peut pas vous sauver, mais elle peut vous conduire à celui qui le peut. Regardons ce que dit l'Écriture dans Ésaïe 1,18. Dieu lance une invitation surprenante. Il dit « Venez et plaidons ». Le mot hébreu utilisé ici, yakash, signifie raisonner ensemble, débattre, convaincre par argument. Dieu n'impose pas sa vérité par la force, il invite à la réflexion, il appelle à l'examen. Dans Acte 17, lorsque l'apôtre Paul arrive à Athènes, il ne se contente pas de proclamer « croyez ou périssez ». Il s'entretenait avec les philosophes stoïciens et les épicuriens. Il raisonnait sur l'aréopage. Il utilisait la logique, les citations philosophiques, les arguments construits. Et dans 1 Pierre 3,15, l'apôtre Paul écrit « Soyez toujours prêts à vous défendre ». Apologia en grec, d'où vient le mot apologétique. Avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Pierre ne dit pas « répondez par un témoignage émotionnel ». Il dit « donnez des raisons, des arguments, une défense intellectuelle de la foi ». La foi biblique n'est pas un saut dans le vide. C'est une confiance informée, fondée sur des raisons solides. Au XIe siècle, Anselme de Cantorbéry a formulé un principe fondamental. Fides quærens intellectum. La foi qui cherche l'intelligence. Pour Anselme, la foi n'est pas aveugle. Elle est le point de départ de la compréhension. Vous commencez par croire, par faire confiance à Dieu, mais cette confiance ouvre la voie à la compréhension rationnelle. Elle a développé ce qu'on appelle l'argument ontologique pour l'existence de Dieu. Un raisonnement purement logique, parce qu'il croyait que la raison, bien utilisée, mène à Dieu. Le philosophe canadien Charles Taylor, dans son livre A Secular Age, montre que chaque époque a ses cadres de plausibilité, des structures mentales qui déterminent ce qui nous semble crédible ou incroyable. Au Moyen Âge, il était plausible de croire en Dieu. Aujourd'hui, notre culture séculière rend cette croyance implausible pour beaucoup. Pas parce que les arguments ont changé, mais parce que les cadres de pensée ont changé. Taylor montre que la raison n'est jamais neutre, elle opère toujours à l'intérieur d'un cadre. Et le cadre dominant de notre époque, le naturalisme matérialiste, exclut Dieu par principe, pas par preuve. Donc, quand quelqu'un vous dit « la foi est irrationnelle », demandez-lui « irrationnelle selon quel cadre ?» Selon quel présupposé? Parce que tout le monde a des présupposés, même les athées. Concrètement, comment sortir de ce faux dilemme entre foi et raison? Premièrement, arrêtez de penser que douter intellectuellement est un péché. Le doute honnête est le début de la vraie foi. Si vous ne questionnez jamais ce que vous croyez, vous ne croyez pas, vous récitez. Deuxièmement, lisez des apologètes chrétiens sérieux,
pas pour prouver Dieu. Personne ne peut forcer quelqu'un à croire par un syllogisme, mais pour montrer que la foi chrétienne est rationnellement défendable. Lisez C.S. Lewis, Mere Christianity. Lisez Tim Keller, The Reason for God. Lisez Alvin Plantinga sur la rationalité de la croyance en Dieu. Troisièmement, la prochaine fois que quelqu'un vous dit « Tu ne peux pas prouver Dieu », répondez « C'est vrai, mais toi non plus, tu ne peux pas prouver qu'il n'existe pas. » Nous avons tous des présupposés. La question est lesquels rendent le mieux compte de la réalité. Foi et raison ne sont pas des ennemis. Elles sont des alliés nécessaires. La foi sans raison devient du fanatisme. La raison sans foi devient de l'orgueil intellectuel. Voici la vérité. Dieu a créé votre intelligence. Il attend que vous l'utilisiez pour le connaître. Ne laissez personne vous forcer à choisir entre croire et réfléchir. Faites les deux. Parce que c'est ainsi que vous aimerez Dieu de toute votre pensée. Vous écoutiez Perspective apostolique, pensez le royaume pour transformer les nations.